Alors bonsoir à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. Je me trouve à Caudry, devant l'hôtel de ville. On va vous dire pourquoi, mais Caudry, la dentelle, je crois qu'on va parler dentelle avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir les auditeurs ou On peut dire téléspectateurs. téléspectateurs, voilà. Maintenant que les télés, on peut nous voir partout. On parle de fête de la dentelle et broderie. Alors, c'est une chose qui te tient à cœur, que vous avez relancée il y a quelques années. Voilà, on a relancé cette belle fête il y a 2 ans et c'était une première édition sur cette forme-là. Mais je rends quand même à César ce qui appartient à César parce que c'était monsieur Léonce Bajard qui avait institué ça en 1921. Moi, j'étais pas né. Mais bon, ça a été des grosses fêtes, hein, parce qu'on n'est pas sur une élection, là, il y avait des orchestres, il y avait des chanteurs qui venaient. Ça, c'était encore après. Encore après. Vraiment, 1921, c'était la création de nos géants, Baptiste et Laïc, une élection de la reine, à l'issue, pas un carnaval, mais un défilé de chars, ce qui était les prémices du carnaval actuel, qui a été repris par M. Gabet. Donc il y a toute une évolution, et après cette période-là, on a eu le Festival de la dentelle, avec Aimé et tout le staff du festival, avec les chanteurs, enfin, ce qu'on a connu, nous, je pense. En étant plus petits. On était bébés. Alors, là, tu relances la deuxième édition de cette nouvelle formule, avec une élection. Là, la reine perd son titre. La reine perd son titre, donc c'était Julia Jacquemin, qui était l'ambassadrice pour la ville de Caudry, pour notre label d'excellence, qui je remercie vivement parce qu'elle a vraiment joué le jeu, toujours présente quand on l'a sollicitée, et vraiment magnifique dans ses tenues, donc c'est vraiment la belle ambassadrice. Ici donc deuxième édition, on profite également de fêter entre guillemets le 200e anniversaire de l'arrivée des métiers de tulle à Caudry, parce que premier métier 1825, donc 2025, 200e anniversaire, donc il y aura des petits plus pour célébrer l'arrivée des métiers de tulle. Oui, parce que vous, c'est le 28 et le 29 juin, donc ça arrive grandement, au Val de Rio, et dans la salle, il va y avoir plein de choses. Alors, il va y avoir des stands d'artisans d'art qui vont utiliser uniquement la dentelle Livers. Il va y avoir une exposition du musée, des démonstrations de notre brodeuse, raccommodeuse, un concours de bobineurs, au montage, démontage, normalement. Une petite, voilà, je ne vais pas tout dire, mais il y aura des petites scénettes expliquant cette arrivée, l'historique du 200e anniversaire, petite démonstration de danse et élection, donc principale le samedi 19h, 28 juin. À l'heure actuelle, nous avons 6 candidates. Bon, il reste une semaine, j'irai s'il y a encore une jeune fille qui veut se décider pour relever le challenge, pourquoi pas. Simplement, il faut contacter très rapidement le musée parce qu'il faut aller choisir sa tenue pour le protocole du défilé de l'élection, parce qu'elle va revêtir une robe du musée des dentelles. Quand vous recherchez les filles, j'ai vu il y a un âge. Hein. Alors, on n'est pas restrictif, hein, c'est 20 ans, 30 ans, 1m70. Bon, là, on a accepté même une jeune fille d'1m62. C'est surtout pour les tenues du musée, parce que des fois, c'est long, donc il ne faut pas marcher dessus, quoi. Voilà. Puis il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Mais bon, on arrive encore à trouver des petites solutions avec les couturières. Petite retouche en dentelle. Petite retouche, voilà. Alors, l'élection le samedi soir, est-ce que c'est ouvert au public? Alors, cette élection est ouverte au public. Tout est entièrement gratuite. 19h, élection de la reine. Donc, ça va durer à peu près 1 heure. Il y aura un petit intermède où il y aura buvette et un food truck. Et ensuite, à 21h, défilé organisé par l'association du musée des dentelles et Caudry. Les gens vont s'amuser gratuitement, c'est bien. Voilà, gratuitement. Donc ça, c'est pour le samedi. Bon, évidemment, élection de la reine, couronnement, etc., mise à l'honneur. On a également, ce que j'allais oublier, c'est nos amis élus de la ville de Pitchouf qui vont venir profiter parce qu'ils adorent la dentelle. Et à l'heure actuelle, je peux ouvrir une grande parenthèse. Les collections du musée sont parties en Pologne. Et le musée de Pologne fait un tabac avec cette exposition parce que pour eux c'est inédit. Franchement, donc le partenariat est vraiment merveilleux avec notre ville jumelée polonaise. Et ça te tient à cœur également? Oui, c'est ça, parce que c'est dans ma délégation.
Et pour revenir sur la fête de la dentelle, le dimanche, c'est pas terminé. On aura également un défilé avec des créateurs uniquement Hauts-de-France qui utilisent également la dentelle Livers de Caudry. Et là, un défilé à 15h, également gratuit. Voilà. Donc si vous ne savez pas, en plus il y aura les quartiers d'été, il y a plein de choses à la base de loisirs ce week-end-là, donc les gens ont de quoi faire. Voilà, les gens vont pouvoir choisir selon leur affinité, leur goût. Il y a effectivement plein de choses. Et on pourra aller des quartiers d'été à la fête de la dentelle, comme ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et je trouve que c'est formidable parce que ça permet de montrer exactement tout ce qui se passe. C'est la dentelle qui vient dans les quartiers, ça c'est sympa. Voilà, parce qu'il y a quand même des gens des quartiers qui ont travaillé ou qui travaillent la dentelle encore. Oui. Donc ça c'est important. Alors on ne voulait pas se quitter sur... ça c'est des bonnes nouvelles, mais il y a quelque chose qui te tient à cœur également et qui va arriver la semaine d'après. La semaine d'après, le samedi 5 juillet, pour les mélomanes, je vous invite tous à venir assister au grand concert de Gauthier Capuçon, concert de musique classique. Gauthier Capuçon, violoncelliste de renommée internationale. Et on a la grande chance à Caudry de l'avoir au cours de ce festival d'été itinérant qui est sponsorisé par une banque bien célèbre. Et voilà, j'ai relevé le challenge parce que je trouve ça fantastique. Et là aussi, c'est gratuit. Donc évidemment, il faudra venir de bonne heure parce que les règles de sécurité nous sont imposées. Il va falloir qu'on contrôle un petit peu le public qui accède. Et on a installé 400 chaises, mais c'est ouvert à tous. Donc pourquoi pas venir très en avant et venir peut-être avec son siège de camping ou de jardin. Voilà, maintenant il faut que le beau temps reste avec nous. Il sera là. Et ce qui est bien, c'est important de le signaler, on ne le dit pas assez, on peut s'asseoir, il y aura des chaises. Ah oui, il y aura des chaises, voilà. Alors, vous l'avez vu certainement à la télé pendant les Jeux Olympiques, alors il a fait un carton à la télé, il fera un carton à Caudry. Tout à fait, tout à fait. Parce que je pense que son fan club, on est la seule ville de la région nord de France, Hauts-de-France, où il va être présent. Donc je pense qu'il y a des gens qui aiment le suivre. Donc, c'est voilà. important. Oui, c'est très important. C'est l'été culturel à Caudry. Après, mes collègues font d'autres choses dans un autre domaine. Mais là, on est vraiment dans la valorisation du patrimoine et dans la découverte de la musique classique. Puis un peu de culture, ça va nous faire du bien. Oui, voilà. À nos oreilles. Très bien. Anne-Sophie, merci. Merci Michel. Merci à tous. Et à bientôt. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça sera retransmis tout à l'heure sur notre chaîne YouTube. On sera haute définition, donc on passera sur les téléconnectés. Et on sera sur notre tout nouveau site internet qui s'appelle www.directwebtv.fr. Anne-Sophie, bon défilé, bon concert. Oui, merci Michel. Bonne soirée.